Le coup de marteau. Le coup de marteau de Pascal Pointu. Bonjour Pascal. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin, ce lundi matin. Vous êtes, je le rappelle, notre chroniqueur et surtout notre défenseur de la ruralité. Alors quel est votre sujet aujourd'hui ? Alors moi je voudrais parler d'un thème qui m'est cher, et que l'on n'entend pas sur les médias, c'est les vieux métiers qui reviennent à la mode. Donc des vieux métiers, parallèlement à tout cela, l'actualité nous a appris il y a 5 ans avec le drame, jour pour jour pratiquement, de l'incendie de Notre-Dame, nous a appris que les charpentiers d'art qui ont reconstruit à l'identique une forêt, et ce que l'on appelle la forêt, c'est-à-dire la charpente supportant l'édifice, et cette charpente a dû être faite avec des métiers qui avaient totalement disparu et avec des outils qui avaient totalement disparu depuis le Moyen Âge. C'est-à-dire que pour reconstruire cette charpente, il a fallu d'abord que les charpentiers d'art aillent dans les forêts, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Les charpentiers ne vont plus dans les forêts, et qu'ils sélectionnent environ 1200 arbres en 4 mois et en parcourant plus de 600 hectares à pied, ce qui fait quand même, ce qui est considérable. Donc on a le meilleur de ce qui nous a été donné, mais la mécanisation étant totalement inefficace pour traiter un tel ouvrage, il a fallu repenser tout cela. Donc il a fallu refaire des doloirs, la doloir qui est une hache spécifique aux charpentiers d'art, et ces doloirs que l'on retrouvait pratiquement que chez les brocanteurs. Il a fallu que les taillandiers, donc les hommes qui créent des outils destinés à certains artisans et à certains agriculteurs, refassent cet outil-là, qu'on remette sur pied des métiers qui avaient disparu, et que la fierté de la nation qui aujourd'hui voit renaître de ses cendres, c'est le cas de le dire, Notre-Dame de Paris, grâce à des entreprises de la ruralité, notamment en Normandie et dans les Pays de Loire, avec les ateliers Perrault et Desmonts. Et donc nous avons vu que tous ces métiers d'art qui avaient totalement disparu reviennent. Alors là, pour Notre-Dame de Paris, mais il y a aussi les chaudronniers. Donc rien que le terme chaudronnier nous évoque quand même beaucoup de choses. Et ceux qui faisaient les chaudrons, les cuves ou les chaudières, maintenant fabriquent pour l'aéronautique ou le nucléaire. Et quand on voit que ces métiers-là recrutent énormément et ont de gros soucis pour recruter. Oui. Alors, je fais une précision. J'ai travaillé en RH un peu pour gagner ma vie avant d'être journaliste. Et les chaudronniers, c'était vraiment le poste qu'on n'arrivait jamais, en effet, à recruter parce que c'est extrêmement rare. Et certains nous disent ici, ancien métier, ancien salaire. Non, les chaudronniers gagnent très très bien leur vie. Donc, oui, très bien. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire ou si votre enfant ne sait pas quoi faire, chaudronnier. Et puis, vous avez raison, ce retour des métiers anciens, entre guillemets, et surtout qui ont une valeur ajoutée magnifique, dans un monde qui perd son sens, c'est particulièrement porteur. Oui, et puis nous avons aussi l'industrie du luxe qui est si décriée par l'extrême gauche, par Madame Rousseau qui n'a de cesse de cracher sur Monsieur Arnault ou sur Monsieur Axel Dumas, le PDG de Hermès. Oui. Donc cette industrie du luxe fait renaître des métiers. Vous avez par exemple les maîtres verriers, les maîtres verriers qui se sont mis à la page, qui après avoir fait les vitraux pour les églises tout au cours de leur histoire, maintenant font des vitraux pour les hôtels de luxe partout dans le monde. Et les maîtres verriers français sont recherchés partout dans le monde. Et nous avons également les célèbres Baccarat, Saint-Louis ou Lalique, l'industrie du verre dans l'est de la France, sans oublier depuis 1623 l'entreprise Pochet du Courval qui est en Normandie et qui fabrique les parfums, les flacons de parfums si chers actuellement et qui sont numéro 1 mondial avec dans un petit village en Normandie. Et vous aviez aussi les selliers maroquiniers qui ont un savoir-faire typiquement français avec cette industrie du luxe
qui est envié dans le monde entier, avec une culture de ces métiers du luxe qui font vivre nos départements ruraux. Je vois par exemple dans l'Allier, un département où j'étais hier, le groupe Hermès recrute Oui. plus de 500 maroquiniers, hein. Donc nous avons tous ces métiers-là et nous avons aussi un métier qui revient très fort, c'est le métier de brasseur. Le métier de brasseur qui avait totalement disparu puisque nous en comptions plus que 20 en 1980 et aujourd'hui, il y en a plus de 1000. Donc faire sa bière aujourd'hui est à la portée de tout le monde puisque ça n'exige pas de diplôme, il n'y a pas de formation, c'est un peu tout le monde qui peut se créer brasseur et on voit bien que chacun donne sa typicité à sa bière et chacun fait un peu ce qu'il a envie. Mmh. Et on revoit ces métiers-là qui avaient totalement disparu, comme celui de rémouleur. Alors rémouleur, quand vous voyez, il y a des siècles et des siècles, ces gens-là qui passaient dans les rues de nos villages, de nos villes, et qui sont destinés à aiguiser les couteaux, vous les voyez maintenant avec le monde moderne, vous les voyez sur les places de marché revenir avec Oui. des fours aménagés, et ça me fait extrêmement plaisir puisque ma famille étant tiernoise du côté de ma maman, ça me fait extrêmement Ouais. plaisir de voir que Pays la du couteau. coutellerie, Mmh. voilà, que la coutellerie revient sur le devant de la scène et qu'il y a des rémouleurs qui se réinstallent et qui réapprennent le métier, un métier qui avait pratiquement disparu. Eh Donc, bien, oui, merci pour ces donc bonnes nouvelles, Pascal voilà, Pointu. Vraiment des bonnes nouvelles qui annoncent peut-être aussi un nouveau dynamisme ou un un renouveau renouveau. également dans la ruralité. Et voilà, c'est toujours très important d'annoncer les bonnes nouvelles également. Et Voilà. franchement, je ne peux qu'inciter tous les jeunes qui cherchent un travail, surtout avec le développement de l'intelligence artificielle, à se diriger vers ces métiers non seulement manuels, ces beaux métiers, ces métiers historiques pour la France et porteurs en plus pour la suite. Donc franchement, n'hésitez pas. Merci invitement Pascal Pointu pour cette chronique Merci, ruralité Florence. de bonne humeur.